ce projet présent qui s'appelle Absinthe. Donc à la base, si j'ai bien compris, le projet initial, c'est un projet à deux faces. Il y a une partie pop et une partie sur Billy Strayhorn. C'est bien ça Oui, oui, tout à fait. En fait, la deuxième partie, en quartet, il n'est pas axé exclusivement sur Billy Strayhorn, mais l'idée, effectivement, le fil conducteur de cet album, c'était le concept de rareté. Des choses, soit qu'on les a jamais entendues de cette manière-là, comme la partie en trio, c'est-à-dire qu'on reprend des thèmes pop, funk, disco des années 70, 80 ou un petit peu plus tard, le Heal the World de Michael Jackson, c'est un petit peu plus tard, mais on les reprend de manière un trio de jazz acoustique, c'est-à-dire que la matière on la connaît, mais pas de cette manière-là. Et puis la facette en quartet avec André Villéger au sax ténor, et bien là on a essayé pareil de trouver quelques pépites, quelques trésors cachés, on va dire comme ça, des morceaux, certains de Billy Strayhorn, pas du tout joués ou pas du tout connus par le grand public, mais pas que. Il y a par exemple un morceau que je joue en piano solo de Frederick Lowe qui s'appelle Head on the Hill, qui fait partie d'un film, Brigadoon, de Vincente Minnelli. Eh bien, c'est un film dont ce thème elle est complètement méconnu. Bon, on va dire que le film n'a pas fait un succès énorme, mondialement reconnu. C'est peut-être pour ça aussi, c'est moins connu que d'autres films de Minnelli. Mais bon, ça fait partie donc des morceaux dont personne ne joue ou presque personne. Et donc pour avoir ces thèmes méconnus, je pense par exemple à Ballad for Very Tired and Very Sad Lotus Eaters. Vous avez fait des recherches Absolument, c'était une recherche assez fastidieuse et puis j'ai utilisé on va dire des amis cachés aux États-Unis qui m'ont mis en relation avec des gens qui connaissent et qui ont des partitions des inédites de Billy Strayhorn qui n'ont pas été vraiment publiées ou jamais enregistrées. Ceci dit, ces deux-là, ils ont été publiés, mais tardivement. C'est-à-dire que ce sont toujours des partitions vraiment découvertes beaucoup plus tard. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'elles ne sont pas si jouées que ça. Et donc sur le versant pop, c'est difficile à imaginer en Europe occidentale, mais How Deep Is Your Love des Bee Gees, oui. À l'époque de Ceausescu en Roumanie, c'était une chanson underground en fait. On écoutait ça sous le manteau presque. Tout à fait. Il y a, disons que la plupart de ces chansons-là, c'est marrant parce qu'en fait, chez nous, enfin en Roumanie, puisque j'ai grandi en Roumanie, ils arrivaient avec quelques années d'écart. Voilà, donc nous on les recevait même sous le manteau un peu plus tard. Ce qui fait que moi, je les ai entendus quand j'étais vraiment très jeune. Mais effectivement, c'était pas des morceaux qu'on entendait à la radio. Donc il fallait aussi avoir des amis qui recevaient des cassettes ou des vinyles des pays occidentaux. Et puis voilà, on se faisait des copies, ça circulait d'une manière un petit peu cachée. Mais bon, je me rendais pas du tout compte à l'époque. Pour moi, bon, j'avais une cassette avec une telle mélodie qui me plaisait, je la prenais et c'était tout. C'était pas plus fort que ça. Et donc, j'ai un peu la réponse à cette question, mais ces mélodies sont évidemment compatibles avec le jazz. Je pense par exemple à Delvon Lamar Organ Trio qui avait repris Careless Whisper de George Michael. Oui, c'est ça. On peut jazzifier ces mélodies-là Moi, je pense que si, oui, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas un sort de faux pas. Il n'y a pas un interdit. Après, je pense que ça tient à chacun, à son goût personnel, à sa démarche personnelle. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette matériel.
Finalement, on est comme des couturiers, on crée une autre robe, on crée un autre outfit, voilà. Mais peu importe, c'est à nous de jouer avec ça. Moi, je m'y suis beaucoup amusée avec cette chanson-là, puisqu'en réalité, ce sont de très 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 belles chansons. Par exemple, pour donner une idée à nos auditeurs, You Are the Sunshine of My Life, c'est une version que vous faites qui transfigure complètement la version originale. Alors oui, parce que en fait, c'était peut-être le morceau le plus difficile à le réadapter et de le présenter sous une autre forme. Pourquoi? Parce que d'une part, la musique de Stevie Wonder elle est extrêmement riche et extrêmement, quelque part, déjà possible à jouer en jazz. Stevie Wonder, il est très joué par les musiciens du jazz. Et particulièrement ce morceau, on le joue, mais on le joue souvent dans sa propre version, dans la version originale, c'est-à-dire avec un groove, un peu de bossa et avec une intro, avec une gamme par tierce. Donc tout le monde joue comme ça, même tous les musiciens du jazz, quand ils jouent You Are the Sunshine of My Life, ils le jouent comme ça. C'est-à-dire que c'est difficile de détourner Stevie Wonder. Donc là, je me suis pris beaucoup la tête et je me suis dit non, mais il va falloir que je trouve autre chose. Donc c'est là où l'idée de le jouer avec un groove plutôt de funk, donc de changer complètement de groove, de lui faire une intro, de finir avec un clin d'œil d'un autre morceau de Isn't She Lovely? Donc ça m'a permis de jouer un petit peu, de l'harmoniser, le pont, je l'ai passé par plusieurs tonalités, donc j'ai voulu faire autre chose, voilà. Bonjour, c'est toujours Ramona Horvat sur l'hôtel des artistes de Paname. Eh bien, je vous présente mon disque Absente, qui vient de sortir sur le label Fresh Sound Records. Eh bien, on est très content de signer avec ce label. Je suis ici sur cet enregistrement, un trio avec Nicolas Rajo et Antoine Paganotti. Et bien également en guest avec André Villéger au saxophone ténor. Et bien, j'espère que vous allez écouter ce disque puisque nous, on a pris beaucoup de plaisir en l'enregistrer. Voilà. Il y a deux volets sur ce disque. Il y a un volet, un trio sur le concept de la musique pop, disco, funk des années 70, 80, mais bien évidemment sous une forme de trio de jazz acoustique. Et bien, l'autre volet, ce sont des petits trésors cachés de la musique de Billy Strayhorn, Harry Warren et d'autres.
Merci infiniment au Sunset Sunside et à Stéphane Porté de nous avoir accueillis ici, chez lui, dans sa maison, qui depuis des années est devenue également ma maison, puisque je joue ici très souvent, et ça me fait très très plaisir d'être un artiste Sunset Sunside.